Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La nourriture fait partie intégrante de notre vie. La façon que l'on consomme a drastiquement évolué ces dernières années. Et je me suis toujours questionné sur ma propre façon de consommer, surtout vis-à-vis d'un produit, la protéine animale. Que ça soit la viande ou le poisson. Est-ce que j'en consomme trop? Est-ce que j'en consomme bien? Dois-je même arrêter d'en consommer? Il aura fallu une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Cette vidéo, c'est celle de Major Mouvement qui parle de protéines animales et végétales avec Hugo Clément. Le lien est en description et je vous invite à aller la regarder, mais juste après la mienne. D'abord, tu regardes la mienne et après, tu vas regarder celle de Major Mouvement. Bref, après cette vidéo, je me suis questionné, j'ai pris du recul, je me suis remis en question et j'en ai conclu la chose suivante. Je consommais trop et mal de la protéine animale. Il était temps que les choses changent. Pour que les choses changent, il fallait d'abord que je définisse mon objectif. Je voulais consommer moins de protéines animales et que cette dernière soit de meilleure qualité. Mais pourquoi? Pas mal de raisons sont données dans la vidéo de Major Mouvement. C'est assez bien nuancé, assez bien expliqué, c'est pas trop extrême et ça m'a convaincu. Mais en points principaux, on peut relever l'environnement et la condition d'élevage. Je ne creuserai pas plus en détail les explications, mais je te mets en description différentes sources qui vont te permettre de développer en détail ce sujet. Je t'invite fortement à y jeter un œil à la fin de cette vidéo, mais en attendant je te fais un petit résumé. Notre consommation de protéines animales ne fait qu'augmenter. Voulant plus de protéines animales, il nous faut plus d'animaux. La simple production de poulet dans le champ ou le poisson pêché n'est plus suffisante. Il a fallu passer à la production industrielle ou production intensive. Cette production a permis de produire en grande quantité et d'être compétitif sur le marché. On répond juste à une offre et demande. Cependant, cette production a un revers de la médaille, que ce soit au niveau environnemental avec la pollution engendrée ou encore les conditions de vie de l'animal qui ne sont pas très folles pour les élevages intensifs. Ok, ça c'est fait, et maintenant, vu que je suis un peu radical... Attends, pas sûr de la phrase là. Je me suis obligé à devenir végétarien pour 3 semaines. Mais dans quel but? Prouver que j'étais capable de changer ma consommation et trouver différentes recettes végé que je pouvais agrémenter dans mon quotidien. Et me pousser à trouver des alternatives autour de la protéine végétale pour remplacer la protéine animale. Par désir de transparence, je dois vous avouer un truc. Durant ces 3 semaines de full végé, j'ai mangé un week-end de la viande. C'était durant un événement où j'avais déjà réservé un mois à l'avance et je n'avais pas du tout idée que j'allais faire ce défi en quelque sorte de devenir végé pendant 3 semaines. Ça m'a pas fait extrêmement plaisir de manger de la viande, c'était même pas excellent en soi, mais mis à part ce week-end, je n'ai pas touché à la viande durant ces 3 semaines. Bon alors qu'est-ce que j'ai appris, quelles a été mes difficultés, mon ressenti, et maintenant je fais quoi? On va voir ça tout de suite. Passer du jour au lendemain à une consommation nulle de protéines animales oblige à trouver des solutions pour apporter à notre corps de la protéine. J'ai donc fait mes recherches et je suis tombé sur le tableau suivant. Dedans, on peut y voir plusieurs aliments contenant pas mal de protéines. Mais soyons clairs, c'est peu vis-à-vis de la matière animale. Petit comparatif entre les deux catégories. 100 g de filet de poulet donne 22,4 g de protéines, alors que 100 g de pois chiches cuits donne 9 g de protéines. Il sera difficile d'obtenir les mêmes résultats au niveau quantité, mais ça n'a pas été un frein. J'ai continué de manger à ma faim en intégrant de la protéine végétale au lieu de l'animal. Deuxième point par rapport au produit, c'est le temps de préparation. Une viande, ça peut se préparer au dernier moment, il faut juste la cuire. Là où pour tout ce qui est lentilles, haricots ou pois, il faut un peu d'organisation. Avant de manger des haricots rouges, il faut d'abord les hydrater pendant 12 heures, puis les cuire 1h à 1h30, ce qui ne peut pas être fait au dernier moment. La solution à ce problème? S'organiser et faire en grande quantité les manipulations d'hydratation et de cuisson, puis les conserver dans les Tupperware au frigo. Simplement, le matin, je mets mes lentilles à hydrater et le soir, tant que je mange, je fais cuire le tout pour 3 à 4 portions. Seulement, je ne règle pas le problème de dernière minute. Plus rien dans le frigo, pas le temps d'hydrater ou de cuire, je fais quoi? Il y a des aliments avec la protéine végétale qui cuisent plus rapidement. Par exemple, les lentilles corail, ça met 15 minutes à cuire. Les œufs, produit incroyable, c'est rapide et efficace. Ce qui est génial avec les œufs, c'est qu'il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Il y a toujours une nouvelle variation à trouver ou une nouvelle recette. Il existe aussi des plats tout prêts qui sont végés. J'en ai pas goûté, donc je pourrais pas trop donner mon avis par rapport à ça. Je me suis seulement limité au falafel, que je mangeais déjà de base. Et sinon aussi, il existe les steaks de tofu, par exemple. Mais je n'ai pas goûté, je sais juste que la texture peut être particulière. Un des problèmes des légumineuses, c'est que c'est rapidement sec. Pas de graisse pour venir faire glisser tout ça. Il a donc fallu trouver des solutions. L'élaboration des sauces en a été une. En fait, changer son mode de consommation, c'est aussi changer sa façon de cuisiner. Il a fallu que je me remette à la cuisine. Ce qui n'est pas dérangeant en soi, car j'aime ça. Ça m'a permis de redécouvrir la cuisine, d'apprendre de nouvelles recettes et des compétences. On trouve des recettes plus ou moins longues, mais il y a de quoi satisfaire tout le monde. Je suis obligé de vous partager une recette qui m'a suivi tout le long de ces 3 semaines. Ce plat,
c'est celui du dalle de lentilles corail. Prêt en 25 minutes, c'est ce qu'il me fallait quand j'avais pas le temps. Du riz, des lentilles corail, une sauce à base de tomates et de coco, des épices, ça nous vient tout droit d'Inde et c'est excellent. Et après, c'est à vous de l'agrémenter avec ce que vous désirez. Pendant ces 3 semaines, je n'ai dit à personne que j'avais changé mon alimentation. Ça m'a permis de voir ce qui a été mis en place en alternative dans la vie courante. Et de nos jours, ce n'est pas compliqué de trouver plein d'alternatives hyper intéressantes et variées pour manger à l'extérieur. Cela même pour des restaurants non spécialisés. Un problème dont j'avais peur et qui me freinait de fou, c'est bête, mais c'est le résultat aux toilettes. C'est vraiment bête, mais ça peut vraiment tout changer sur une alimentation. Tout ce qui est lentilles, pois, etc., ça peut être difficile à digérer, mais au final, merci, je n'ai pas eu de problème. Tout s'est super bien placé, pas de complications, donc ça c'est cool. Bon, au bout de 3 semaines, je crois qu'il était temps d'en tirer des leçons. Introduire dans sa vie plus de plats à partir de protéines végétales, c'est facile, c'est faisable, et c'est pas mal. Les 3 semaines en full végé se sont hyper bien passées. Mais maintenant, c'est quoi la suite ? Dans la logique, c'est de réaliser mon objectif qui est de diminuer ma consommation de protéines animales. Pour cela, j'ai déjà commencé, j'ai repris quelques protéines animales, mais à une fréquence de 1 repas avec protéines animales tous les 3 à 4 repas. Ayant moins de protéines animales, je me suis tourné vers une protéine qui est de meilleure qualité, qui est plus respectueuse de l'environnement ou même de l'endroit dans lequel la bête évolue. C'était un de mes objectifs et de pourquoi je voulais consommer moins de protéines animales. Car oui, si on regarde, une protéine animale de bonne qualité coûte plus cher qu'une protéine animale de moins bonne qualité. Donc pour garder un panier au même prix tout en voulant de la qualité, il a fallu réduire les quantités. Cependant, c'est pas parce qu'on mange moins de protéines animales qu'on ne doit pas faire attention à tous les autres aliments. De mon point de vue, il me paraît bizarre de manger moins de protéines animales, mais d'acheter d'autres produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne sont pas de saison, qui sont remplis de pesticides. Pour moi, c'est totalement incohérent. Manger de temps en temps quelques produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont pas de saison, ça ira. Mais c'est comme un peu tout, il faut savoir doser. Je me dois quand même d'alerter sur un point. Si du jour au lendemain vous changez drastiquement votre mode de consommation, par exemple vous passez full végé ou full vegan, vous devez faire attention à votre santé. N'hésitez pas à aller voir un médecin, parce que par exemple le manque de fer ça peut être un problème, en tout cas ça a été un problème pour moi, et ça l'est de base. Donc je dois privilégier des aliments ayant du fer. Mais souvent c'est des problèmes qui sont facilement résolvables, et parfois vous vous en rendez même compte tout seul. Voilà, j'ai réduit ma consommation de protéines animales, et cette dernière est devenue de meilleure qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura au moins questionné sur votre propre consommation. Je vous invite bien évidemment à vous renseigner aussi en détail, j'ai mis des sources en description et je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de Major Mouvement. Tant qu'on y est, je vous invite aussi d'aller voir mes autres vidéos disponibles. Sur ce, c'était Mathis et on se revoit bientôt.